Coucou les vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver votre guidance astrologique pour le mois de janvier 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui, alors c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, quel est votre premier message avec les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre? Donc, ami vierge, on te demande de prendre conscience que tu as une très grande protection autour de toi. Oui, vous êtes protégé, que ce soit par les défunts, par vos défunts, par les personnes que vous aimez qui sont passées de l'autre côté, par vos guides, par votre ange gardien, par les anges, les archanges. Oui, nous sommes tout le temps protégés. Nous avons souvent des signes, que nous les voyons, que nous ne les voyons pas. Mais vous êtes aussi protégés dans la matière, par votre famille, par vos amis, par votre compagne ou votre compagnon, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, si vous avez quelqu'un dans votre vie également. Donc oui, prenez conscience que vous êtes protégés. Des fois, on voudrait faire quelque chose et puis on est retenu, on ne sait pas pourquoi. On dit, tiens, non, je voulais faire ça, mais je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas le bon jour. Et on s'aperçoit que finalement, on avait bien fait de ne pas vouloir faire cette action. Commencer à débuter un projet parce que c'était pas le bon moment. Donc vous voyez, rien que par le fait des fois de se lancer ou de ne pas se lancer, c'est une forme de protection parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous dit d'y aller ou de pas y aller. Donc oui, vous êtes protégés. Donc ce mois-ci, soyez à l'écoute des signes, regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous, regardez les synchronicités parce que vous allez avoir des messages et vous allez être aidés pour avancer. Donc, cette protection, tu la ressens et tu reçois de très nombreux signes. Cela te permet d'être dans le renouveau tout en étant en sécurité. Tout va bien, tu peux donner vie à tous tes projets. Donc ici, on vous parle de renouveau. Donc c'est comme si vous étiez en transition. Alors pour moi, au mois de janvier, ici, il y a une transition qui va se faire entre l'ancien et le renouveau. Donc peut-être les 2 premières semaines de janvier, on va terminer, on va clôturer certains dossiers, certaines histoires, peut-être certaines préoccupations, certaines blessures du passé aussi. Donc ici, on va clôturer tout ça. On va prendre conscience que maintenant, il est temps de se lancer vers quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, il y a votre mois de janvier, pour moi, avec ce message-là, se découpe en 2 temps. Les 2 premières semaines, on va dire, on clôture, on termine. Ensuite pour se tourner vers le renouveau, pour accueillir de nouvelles énergies. Peut-être que certains d'entre vous, par exemple, c'est au niveau amoureux, sentimental. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous avez déjà accueilli quelqu'un dans votre vie, mais pour l'instant, vous ne savez peut-être pas trop où la situer. Et maintenant, vous comprenez qu'il était temps pour vous de tourner la page de votre passé et d'ouvrir votre vie, votre cœur à cette personne, de lui laisser une chance, de vous laisser l'opportunité de mieux la connaître et de voir si vous pouvez avancer un petit bout de chemin ensemble. Donc, c'est un exemple après reporté par rapport à ce que vous vivez dans d'autres domaines de votre vie également. Ça peut être parlé au niveau professionnel également. On peut clôturer certaines choses et vouloir acter du renouveau en faisant des formations, en voulant effectuer une reconversion professionnelle aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le basilic. C'est une bête légendaire gréco-romaine. Le basilic te fait comprendre que si tu ne veux pas empoisonner ta vie de secrets, de non-dits, d'émotions, de souffrances, de blessures, le temps est venu de te libérer par la parole et le pardon. Oui, le pardon, pardonnez-vous à vous d'avoir vécu cette situation, de vous être infligé entre guillemets cette peine. C'est parce qu'on est toujours co-créateur de ce qui nous arrive, hein, même si des fois vous allez me dire, oh, bah non, mais moi ça j'ai pas voulu. Bah si, vous êtes co-créateur de ce qui vous arrive, parce que déjà vous l'avez choisi, vous avez choisi de le vivre. Quand vous vous êtes réincarné dans votre incarnation, vous avez choisi de vivre cette situation. Donc ici, pardonnez-vous, pardonnez à l'autre, pardonnez à la situation également. Alors n'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous, pas à l'autre personne. Hein. S'il y a une personne à qui vous devez pardonner, le pardon c'est libérateur. Ça veut dire que personne ne pourra influencer vos décisions. Ça veut dire que vous en avez fini avec la situation, que vous en avez fini avec la personne, donc vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. On vous parlait de renouveau, c'est ça aussi. Hein. Ici, on doit se libérer de secrets, de non-dits, d'émotions, de tout ce qui ne nous concerne plus, de tout ce qui n'est pas nous en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, quelle est votre énergie principale? En tout cas, c'est pas un petit mois, hein, c'est un mois
oui, de transition, peut-être d'introspection, de remise en question. Ici, on va aller voir l'énergie principale avec le tarot des belles créatures. Bon, c'est dans la continuité, hein. C'est la transformation, c'est la transition, vous voyez. La transformation, vous allez transformer votre vie. Vous êtes sur le pont, là, et vous avez votre passé derrière vous, et vous tournez vers l'avenir, et vous êtes entre les deux. Donc ici, vous êtes vraiment en transition. Je termine, je clôture, je libère certaines choses, je guéris. Je prends conscience aussi qu'il est temps de guérir, ou en tout cas, j'ai fait ce qu'il fallait pour guérir, et maintenant, je vais m'ouvrir à de nouvelles opportunités, à un renouveau également. Donc ici, oui, c'est vraiment un mois de transformation, un mois de transition, un mois de remise en question aussi, parce que la remise en question fait partie de la transition. On commence par se remettre en question pour dire, bon bah voilà, j'en suis là, je fais le point de ma vie, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Je veux de la nouveauté, je veux avancer sur ce nouveau chemin, et bien j'y vais. Donc oui, c'est l'arcane sans nom, hein, la transformation, la transition. Donc ici, on dit que ce qui est vieux et inutile s'arrête maintenant, selon votre convenance. Donc c'est à vous de dire, voilà, il y a ça, je ne veux plus de cette énergie, je ne veux plus de cette situation dans ma vie. Donc maintenant, il est temps de purifier et d'arrêter tout cela. Donc en tout cas, quand cette carte apparaît dans votre vie, dans votre jeu, c'est que vous devez comprendre que la fin est proche. Alors, c'est pas la fin, ça veut pas dire que vous allez mourir, hein, on est bien d'accord. C'est la fin d'un cycle, en fait. Hein. Vous avez terminé un cycle, donc vous pouvez pas y échapper. Donc, c'est un cycle qui se termine pour acter un renouveau. D'accord? Donc, cette carte fait vraiment référence à une transformation, à une transition. Une chose nouvelle est née d'une chose ancienne. En fait, vous terminez un cycle pour donner naissance à quelque chose de nouveau, pour vous relancer dans de nouvelles énergies, pour vous relancer dans de nouveaux projets, dans une nouvelle relation amicale, dans une nouvelle relation sentimentale, dans une nouvelle destination professionnelle aussi, avec de nouveaux projets professionnels, une reconversion. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, ici, on va vers un renouveau. Donc ici, c'est comme si vous étiez en pleine mue, en fait. Hein. Vous êtes en train de changer de peau, en fait. Vous allez changer de peau au mois de janvier. Vous allez vous ouvrir vraiment à quelque chose de nouveau. Vous avez envie, vous en avez besoin. Vous êtes en train de vous transformer. En fait, c'est le papillon. Vous étiez dans une chrysalide et vous allez vous transformer. Vous allez enfin donner naissance au papillon. En tout cas, le processus est très simple. On vous demande aussi d'apprendre à lâcher prise, accepter cette transformation. Elle vous sera utile et bénéfique. Oui, soyez vraiment conscient et consciente que vous devez en passer par cette transition, par cette remise en question, par le fait de transformer votre vie pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, vraiment. Donc ici, oui, lâchez prise, ouvrez-vous à la nouveauté, transformez votre vie, remettez les choses remettez certaines situations, certains événements en question également, et vous verrez que ça va vous ouvrir vraiment de grands changements, et que vraiment il est temps de les accueillir, enfin, en fait, ces changements. Peut-être qu'ici, ça fait quelque temps que vous sentez qu'il y a le changement qui tourne autour de vous, mais peut-être que vous n'étiez pas encore prêt ou prête, et là, on vous dit, de toute façon, maintenant, on ne te laissera plus le choix. C'est le bon moment maintenant pour transformer ta vie, pour avancer. Bon, on va aller voir la suite avec la Liasquée. Quelle est l'énergie principale de la Liasquée pour vous ce mois-ci, Amis Vierge? Eh bien, écoutez, c'est la transformation aussi. C'est la transformation, c'est la renaissance. Donc ici, on est en plein. Donc ici, vous êtes en pleine transformation, en pleine renaissance, en plein changement, en pleine envie de changement également. Donc ici, bah oui, on est dans une nouvelle année, on est avec de nouvelles énergies, on a envie de se libérer, on a envie de comment je pourrais vous dire ça? On a envie d'être libre de vivre sa vie, d'accueillir de nouvelles personnes et de s'ouvrir à de nouvelles façons de faire, à de nouvelles cultures, de nouvelles traditions, ou tout simplement de s'ouvrir à une nouvelle personne dans sa vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, vraiment la transition, la transformation, le renouveau est vraiment au cœur de votre au cœur de votre tirage. Ici, on vous parle de haut et de bas. On est un petit peu... ouais, on a des hésitations ici. On a le moral un petit peu en dents de scie, en fait. Donc ici, il va y avoir des nouvelles. Et une invitation.
de nouveaux projets. Il y a vraiment du renouveau. Hein. Il y a vraiment une envie de vraiment de démarrer quelque chose de nouveau, de vraiment de se lancer. On a envie de vraiment de changer beaucoup de choses. Et on a envie vraiment de s'ouvrir à la nouveauté. Hein. Il y a des signatures. Un coup de chance. Le hasard, un coup de chance. Il y a quelque chose de bon pour vous. Hein. Ce renouveau est bénéfique. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous donner un nouvel élan en fait. Hein. C'est comme une grande bouffée d'oxygène ici. Hein. Ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne aussi, peut-être une personne qui est déjà dans votre vie, qui vous apporte vraiment une grande bouffée d'oxygène. Oui, parce qu'on va vous couper des liens, vous couper avec quelque chose et vous terminez le mois avec un partenariat, une fusion, peut-être qu'ici, une mise en couple également. Donc ici, on vous dit que votre morale est en dents de scie, peut-être, mais vous allez avoir une communication par rapport à une invitation. Alors, votre morale est en dents de scie, soit vous n'osez pas inviter quelqu'un, vous n'osez pas, parce que cette invitation, c'est pour vous ouvrir à cette personne. Alors, même si c'est une personne que vous fréquentez déjà, peut-être que vous avez envie de franchir un cap dans votre relation, dans votre situation, soit votre morale est en dents de scie, parce que vous attendez des nouvelles de cette personne. Vous espérez que cette personne va vous inviter aussi. Vous voyez, hein, remettez en fonction de ce que vous vivez. Peut-être que c'est vous qui hésitez encore pour franchir un cap vis-à-vis d'une personne. Alors peut-être que oui, comme je vous ai dit, hein, c'est peut-être quelqu'un que vous fréquentez, ou peut-être que vous venez de rencontrer, ou quelqu'un, peut-être que jusqu'à présent, cette personne était en satellite dans votre vie parce que vous ne saviez pas comment la laisser rentrer. Et là, oui, on passe un cap. Alors on a le moral en dents de scie parce qu'on ne sait pas si en face, la personne va être open justement à ce que vous avez envie de lui proposer. On a le moral en dents de scie parce qu'on se dit, ah oui, j'ai vraiment envie d'avancer avec cette personne, puis on fait des repas en arrière, ah oui, mais bon, est-ce que ça... On peut être rattrapé par ses peurs aussi, donc ici, il peut y avoir un temps, on ne sait pas trop, où on met les pieds, on ne sait pas trop où on va. Bon, après, on voit qu'on sait très bien ce qu'on veut faire, on veut aller vers le nouveau et on veut couper avec l'ancien, en fait. Hein. Ici, on veut se lancer dans un nouveau projet, peut-être un nouveau projet bébé pour certains d'entre vous. Peut-être qu'ici, il y avait eu des problèmes de conception de bébé et là, on vous dit, ça y est, accrochez-vous. Alors, peut-être au mois de janvier, mais peut-être pas forcément au mois de janvier, mais dans l'année 2023, il va y avoir une réussite par rapport à ça. Il y a un renouveau par rapport à cette situation-là. Donc ici, soit c'est un bébé qui arrive, ici oui, il y a une signature. Une signature, c'est-à-dire que c'est cette âme a signé pour se réincarner dans votre foyer. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais ici, on peut aussi dire que par rapport à des nouveaux projets, il y a des nouveaux projets, vous voulez aller vers de nouveaux projets ici, qui vont vous apporter un renouveau. Et c'est comme si vous étiez fait un pacte avec vous-même. Oui. La signature, c'est moi, c'est comme ça que ça me parle. Alors peut-être qu'ici, par rapport à des projets, bah oui, vous allez signer peut-être pour un contrat, pour un contrat de travail, peut-être pour un bail parce que vous avez déménagé, parce que vous êtes en train d'acquérir un nouvel appartement, peut-être que vous êtes en train d'acheter, vous êtes en train de vendre, peut-être qu'il y a des signatures, peut-être par rapport aussi à un achat de voiture, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas ici, oui, c'est j'acte avec moi-même, je signe avec moi, je décide vraiment d'aller vers le renouveau, je veux aller vers des nouveaux projets et c'est comme si vous preniez la résolution, oui, et rien ne m'empêchera d'aller vers le renouveau, rien ne m'empêchera d'aller vers, de transformer ma vie comme j'ai envie de la vivre en fait. Ici, on prend vraiment conscience qu'on est maître, qu'on est maître de sa vie. Oui, dans la mesure où les choix, c'est vous qui allez faire les choix, c'est vous qui allez choisir la direction que vous allez donner à votre vie. Donc ici, oui, il y a vraiment, je prends la résolution d'aller vers ce renouveau que j'espère, que j'imagine dont je rêve et que là, ça y est, maintenant j'ai décidé de concrétiser mes envies. Donc ici, il y a vraiment une transition. Et vous voyez la transition, à partir du moment où on a pris la décision, ça y est, je l'acte avec moi-même, ou peut-être que vous l'actez avec des partenaires aussi, parce que ça peut être aussi une association, peut-être que vous allez vous associer, peut-être pour créer une association, justement, peut-être que vous allez créer peut-être une entreprise, peut-être qu'ici vous allez créer un partenariat, vous associer, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, c'est pour ici aller vers un renouveau. Peut-être que vous allez vous associer avec des amis aussi par rapport à un projet qui vous apportera un renouveau également par rapport à une passion. Vous voyez, remettez en fonction de votre vie, mais en tout cas ici, oui, ça y est, on veut aller vers le renouveau, on veut s'ouvrir et on accepte aussi le fait que, parce qu'on est en train de vivre, ça va nous changer, ça va peut-être vous permettre de prendre conscience de fausses croyances, peut-être ça va vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes vraiment aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, en tout cas,
à partir du moment où on a pris cette décision, il y a un coup de chance. Il y a quelque chose qui vient vers vous qui va vous permettre vraiment de terminer, de couper des liens. Alors que ce soit des relations toxiques, que ce soit des liens avec votre passé, avec des peines, avec je sais pas moi, peut-être jusqu'à présent, des peurs d'avancer également. Oui, ici il y a des opportunités qui viennent vers vous, qui viennent vous conforter dans cette décision-là. Et donc ici, viennent vous conforter sur le fait que maintenant vous êtes prêt et prête à vous ouvrir, prêt et prête à vous engager, à vous investir, que ce soit vous investir dans un renouveau professionnel, de vous engager dans une relation amoureuse également. Donc ici, oui, il y a vraiment un contrat qui va être signé aussi. Donc, mais c'est parce qu'on est prêt et prête à changer. Il y a vraiment une volonté. Alors, je ne dis pas que vous allez changer de vie, vous allez changer de A à Z, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses, en tout cas, vous allez mettre en route pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose qui vous ressemble le plus, pour acter vraiment le fait que maintenant vous êtes prêt et prête à vraiment à concrétiser, à matérialiser vos rêves, parce que vous avez vraiment, vous ressentez cet appel en vous en fait, hein, c'est presque irrésistible, vous ne pouvez pas y échapper, ça c'est sûr, c'est ce qu'on vous a dit, et même on vous encourage, regardez toutes les cartes concordent en fait, hein. Ça, c'est vraiment fabuleux. Toutes les cartes concordent et vous encouragent à avancer sur votre chemin de vie. Et elle vous encourage à avancer dans vos projets, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a un peu un moral en dents de scie ici par rapport à un projet. Mais on vous dit, t'inquiète pas, tout va aller bien. Tu vas avoir un coup de chance. Donc ici, garde le cap. Continue à planifier. Continue à planter les graines par rapport à ce projet que tu as mûri. Maintenant, il est temps de le donner de naissance. À partir du moment où vous allez dire, ok, j'y vais par rapport à ce projet. Alors, c'est peut-être par rapport à une passion. Hein, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance qui va vous aider justement à franchir un cap. Ici, vous allez avoir des nouvelles qui vont justement vous aider à aller vers un renouveau. Il vous permettre vraiment de couper avec le passé, de purifier, de nettoyer les énergies. Et vraiment, ici, vous allez vraiment commencer l'année dans un nouveau cycle, en fait. Vous démarrez quelque chose de nouveau pour vous. Et c'est pour vous, hein. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour vous. Ici, il y a une invitation. Alors, une invitation pour signer et pour vous investir. Alors, suite à une invitation, peut-être justement... c'est vous, peut-être qu'elle a invité quelqu'un pour discuter, pour dire, voilà, moi j'aimerais bien m'engager plus en avant avec toi dans notre relation sentimentale. J'aimerais bien voir qu'on se donne une chance pour construire, c'est possible aussi. Ici, ça peut être aussi une signature. Vous êtes invité à un repas, à un déjeuner d'affaires aussi, ou un déjeuner, et on va vous proposer de vous investir peut-être dans une entreprise. Peut-être qu'ici, on va vous demander peut-être de vous associer également. En tout cas, il y a quelque chose au niveau professionnel ou sentimental qui s'acte ici. Oui, il y a une volonté de s'engager, de s'investir, que ce soit sentimentalement ou professionnellement. Ici, on vient vous chercher. On vient vous chercher, ou moi, j'ai l'impression que sentimentalement, vous allez chercher la personne et vous allez vraiment voir avec elle s'il y a moyen. Mais si vous l'invitez, c'est parce que vous ressentez que cette personne, elle a vraiment envie elle est dans les mêmes énergies que vous. Elle a vraiment envie de donner une chance à votre relation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est à part ce moral en dents de scie, c'est normal quand on est en transition et qu'on se remet en question. En tout cas, c'est très positif comme tirage puisqu'on va pour s'engager, on va pour s'investir vraiment dans un nouveau... dans de nouvelles énergies, dans un nouveau plan de vie, en fait. Ici, on me dit que oui, il y a un moral en dents de scie parce que, oui, on est en transition entre l'ancien et le renouveau. On veut aller vers quelque chose de nouveau et on veut s'investir et s'engager justement dans la nouveauté, dans ce que l'on veut mettre en place, dans la transformation que l'on veut vivre et que l'on veut concrétiser dans sa vie. Ici, on me dit que il y a une invitation. Il y a une invitation, vous allez inviter quelqu'un pour justement démarrer quelque chose de nouveau et c'est un coup de chance pour vous. Cette personne, cette invitation que vous allez faire ou peut-être qui va vous être faite, c'est vraiment un coup de chance pour vous. Et ça, vous allez vraiment le comprendre. Vous allez vraiment le ressentir comme tel. Donc, il y a vraiment un renouveau et vous n'avez pas l'intention de le laisser passer. Quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, vous allez dire non, il faut que je tente. Si je tente pas maintenant, je tenterai jamais. Voilà. Et peut-être parce que c'est la bonne personne aussi, si c'est au niveau sentimental. Et peut-être parce que vous ressentez que c'est le bon moment, c'est au niveau professionnel. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Vierge, mais vous n'avez pas un petit mois. Hein, c'est un sacré mois, mais c'est vraiment un mois pour aller de l'avant, en fait. Bon, c'est plutôt joli. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Ici, alors soit vous restez avec moi pour me voir préparer les
les décans, soit vous allez dans la barre de description et vous allez au timing qui vous correspond. Quelle énergie vous accompagne? Allez, que nous dit le Lenormand? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mettre en place? Quel archange a un conseil, un message pour vous? Ah mais décidément, on veut vous donner plein de messages. Allez. Ah bah. Vous voyez, hein? Ici, on vous parle de la vérité, il y a la naissance, hein, la renaissance, on veut aller vers sa propre vérité, on veut aller sur son chemin, son chemin pour se réaliser, pour montrer qui on est vraiment, pour être dans sa vérité à soi, pour aller vraiment vers cette renaissance qui va nous permettre de vous construire la vie qui vous ressemble. Il y a plein de possibilités, donc ici, on veut aller construire, on veut s'ouvrir de nouvelles possibilités, on veut partir dans cette quête-là. Dans cette quête-là de nouveauté, en fait. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on veut vivre une vie qui correspond vraiment à votre propre vérité, au plus proche de votre vérité, de votre être authentique, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Bon. Ici, on nous dit que l'énergie qui vous accompagne, c'est l'effet miroir. Oui, l'effet miroir, c'est la projection. Je me regarde, je regarde quelle sera ma vie, qu'est-ce que je veux projeter dans ma vie. Donc ici, c'est je projette l'intérieur de moi vers l'extérieur. Donc ici, oui, c'est vivre sa vie, vivre ses projets en étant dans l'authenticité de son vrai moi. Je fais sortir de moi vers l'extérieur, vous voyez. C'est plutôt un joli message. Ici, le Lenormand nous dit quoi? Nous dit de regarder de plus près. Vous avez des amis, vous avez des personnes qui sont autour de vous et qui constatent ce changement et qui vont vous aider, en tout cas qui vont vous conseiller, qui vont vraiment être loyaux et vraiment fidèles à vos côtés pour justement que vous puissiez vraiment acter ce changement-là et dans le moindre petit détail. C'est ce qu'on vous dit ici avec la loupe, c'est regarder, aller dans les moindres petits détails. Ne laissez rien au hasard avancer. En tout cas, vous allez être soutenu, que ce soit par votre partenaire de cœur, que ce soit par votre famille, que ce soit par vos amis. Vous êtes soutenu par rapport au changement que vous voulez faire. Si vous devez faire des signatures, si vous devez faire des contrats, on vous dit aussi avec cette carte de bien regarder les petites lignes. Hein. Regardez bien, lisez bien tout, ne laissez rien au hasard. D'accord ? Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis vierges? Accueillez une complète guérison. Donc, on vous le disait, hein, qu'il y a une guérison à faire. Il y a vraiment une libération par rapport à ça, une guérison. Oui, votre vie d'avant, c'était votre vie d'avant. Vous n'êtes plus la même personne, vous avez évolué, vous avez changé, vous avez acquis de l'expérience.
Vous avez appris. Donc maintenant, oui, il est temps de vous tourner vers l'avenir. Il est temps d'être au moment présent pour construire votre avenir et votre vie jour après jour. Donc ici, ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Si vous voulez guérir d'un chagrin d'amour, d'une douleur amoureuse, il va falloir que vous en passiez par le fait de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Un nouvel amour pourra justement vous aider à guérir, en tout cas vous aider à vous détacher peut-être encore d'une certaine douleur, d'une certaine tristesse, d'une certaine nostalgie. Oui, il est temps maintenant de vous ouvrir de nouveau à l'amour, de donner de nouveau la chance à l'amour à mi-vierge. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quelle action devez-vous mener? On vous dit le courage. Donc, ayez le courage de quoi? De vivre pleinement. Ben oui, ayez le courage de vivre pleinement, accueillez une complète guérison. Il est temps maintenant d'aller vers cette transition, vers ce renouveau, vers cette transformation. Vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre. Pardon. Il vous sera plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie. Bah oui, c'est le mois du choix. Quelle vie vous voulez choisir? Vous choisissez cette vie-là, alors allez-y. Ayez le courage de vous investir à 100% là-dedans, dans cette nouveauté, de vivre pleinement votre vie telle que vous avez vraiment envie de la vivre. Bon, ben on est en plein d'accord avec le tirage. Hein. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message? Quel archange vient à vous? C'est l'archange Raphaël. Bah oui, l'archange de la guérison en plus. Hein. Le changement et la résurrection. Écoutez, si on n'est pas en plein dans le thème... Hein. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Donc ici, oui, il y a vraiment un renouveau et une résurrection pour vous, amis vierges. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, dans quel domaine de votre vie. Peut-être que c'est dans tous les domaines, hein. Peut-être qu'ici, vous voulez acter une transformation et un renouveau dans plusieurs domaines de votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on est en plein là-dedans. Le changement et la résurrection. Je trouve que ça va très bien pour votre tirage. Hein. C'est vraiment un titre parfait pour le tirage. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera. Ici, deuxième décan. On vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc ici, on vous dit que ce que vous êtes en train de faire, cette transition, ce renouveau, cette renaissance, ça va vous apporter de la prospérité. Alors matérielle, spirituelle, sentimentale également. En tout cas, on voit que le personnage fait face au soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est le bonheur. C'est la réussite. C'est la joie. C'est la compréhension. Ce personnage est réussi, pourquoi? Parce qu'il a la compréhension. Il a la compréhension parce qu'il comprend qu'il est temps de s'investir peut-être dans ses émotions, de s'investir aussi dans le sens parce qu'on a guéri également, parce qu'on est serein aussi, parce qu'on veut, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Le personnage est bien droit, donc il est bien aligné par rapport à ses envies. Donc ici, c'est ce qu'on vous disait. Il est temps de vous libérer de certaines choses. Vous êtes en pleine transition. Acceptez le changement, acceptez d'être bien aligné par rapport à vos envies, par rapport à vos rêves. Il est temps maintenant de concrétiser tout ça. Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place ce mois-ci, ça va vous apporter la prospérité matérielle, spirituelle, amoureuse. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, on est sur le bon chemin, amis vierges. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la co-création. Bah oui, co-créer avec l'univers, co-créer avec votre entourage, co-créer avec la personne qui vous plaît pour co-créer une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle relation de couple. Co-créer peut-être avec des amis par rapport à un projet, par rapport à une passion que vous avez en commun, peut-être pour créer peut-être, je sais pas moi, une association, peut-être une petite auto-entreprise ou quelque chose comme ça. Donc ici, vous êtes dans la co-création. Donc, donnez vie. Ce qu'on veut vous dire, c'est donner. Vous êtes inspiré et inspirant. Et surtout, donnez vie à vos idées. Il est temps maintenant de concrétiser vos rêves. Il est temps maintenant de vivre vos rêves et pas de vous contenter de rêver votre vie. Ici, on parle de quoi? On vous dit que c'est une question de temps. Alors attention, il y a une trahison qui vient vers vous. C'est une question de temps pour que cette personne se démasque. Peut-être que ici, vous l'avez déjà démasquée, mais vous attendez qu'elle se révèle vraiment. Donc ici, c'est juste une question de temps. Donc, mais bon, ça peut vous...
Et je vous parlais de mue aussi. Donc ici, c'est une question de temps aussi pour votre mue. Donc vous êtes en train de changer aussi. Vous êtes en pleine transition. Donc il y a deux messages. Soit attention, il y a une trahison et c'est une question de temps pour que cette personne fasse tomber son masque. Soit on vous dit c'est une question de temps pour que votre mue se fasse. S'accomplisse en tout cas. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis vierges? Lâcher prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc priez, priez parce que on va vous répondre. Alors vous aurez des signes. Il n'y a pas quelqu'un qui va toquer à votre porte. Alors tu as demandé ça ou tu as posé ça comme question. Non. Vous allez avoir des signes, vous allez avoir des synchronicités. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Ou en tout cas, vous allez avoir des signes sur le fait que, bah oui, vous avez fait les bons choix, que vous avez choisi la bonne personne au niveau sentimental, que vous avez fait le bon choix par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Priez. Alors priez. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des « je vous salue Marie » ou peut-être prier en demandant à l'univers « merci l'univers de m'autoriser à recevoir, de m'autoriser à créer, à vivre ». Voilà, ouais, ça c'est le genre de prière. Et vous verrez que soyez quand vous faites vos prières, soyez dans la gratitude. Plus vous êtes dans la gratitude, plus vous allez vous visualiser aussi que vous êtes déjà dans cette situation, que cette situation s'est réalisée. Ben oui, plus vous allez pouvoir lâcher prise sur le fait que bah, j'ai fait ma prière, j'ai fait ma demande, j'ai bien visualisé. Maintenant, l'univers décidera si c'est bon pour moi et m'enverra ce qui est le meilleur pour moi. Donc, lâchez prise là-dessus. Voilà pour vous un conseil. Ici, quelle action devez-vous mener? Amis vierges, donc le courage. Et le courage de quoi? Et le courage de votre différence. Oui, vous n'êtes pas comme tout le monde. Et heureusement, nous sommes toutes et tous uniques. Il faut en prendre conscience. Mais cette manière d'être différent et différente fait la richesse de l'humanité, en fait. Hein. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils parce qu'on s'ennuierait finalement. Donc ici, oui, ayez le courage de votre différence. Et oui. Assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value. Ben oui, ça vous donne une valeur supplémentaire par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nul autre pareil. Bah oui, vous êtes différent et c'est ça qui fait que vous êtes vous en fait. Hein. Voilà pour vous, amis vierges du deuxième décan. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, quel archange vient à vous? Et c'est l'archange Jérémiel. Agir par amour. Donc ici, il y a peut-être un besoin d'amour, il y a peut-être un besoin de se reconnecter à l'amour de soi, à l'amour de quelqu'un, peut-être avoir envie de retrouver l'amour aussi pour certains d'entre vous. L'archange Jérémiel t'aide à avoir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Oui, même dans des situations désagréables, il faut les accueillir avec amour parce que il faut se dire, bah oui, je suis en train de vivre une épreuve, je suis en train de relever un défi. Ok, ben ça m'apprend quoi? Si on m'envoie ce défi, c'est parce que je suis capable de le relever. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur la vie? Qu'est-ce que ça va pouvoir m'aider comment dirais-je, à éviter de recréer comme schéma également. Donc, l'archange Jérémiel t'aide à avoir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Oui, il y a le pardon. On vous parlait du pardon. Donc, il y a quelque chose à pardonner. Peut-être que vous devez pardonner à la vie, certaines épreuves, certaines blessures que vous avez. Peut-être que vous n'avez toujours pas pardonné au fond de vous, même si vous êtes passé à autre chose, même si vous avancez. Mais tant qu'il n'y aura pas ce pardon, vous ne serez pas complètement libre. Donc, Jérémiel va vous apporter la capacité de pardonner à vous-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de votre cœur. Donc, écoutez votre cœur. L'amour, agissez avec amour, mais amour pour vous-même et ensuite avec amour pour la vie en fait. Voilà pour vous, amis vierges du deuxième décan. C'est sacrément riche en tout cas. Troisième décan, tenez bon, oui, soyez fort et forte. Oui, la transition peut-être pour vous va être un petit peu plus sportive que pour les autres décans, c'est possible. Parce que ici, il y avait peut-être beaucoup de choses, peut-être beaucoup d'envie, peut-être qu'ici, il y a beaucoup de prise de conscience aussi. Mais en tout cas, regardez, hein, vous êtes un guerrier, vous êtes une guerrière, vous êtes persévérant et persévérante.
vous n'allez pas lâcher, vos objectifs. Et donc, vous allez être ouvert et ouverte, justement, sur le fait que, bah oui, vous savez que vous devez en passer par cette transition, vous devez en passer par cette transformation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, qui vous apportera peut-être du succès également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, qui vous apportera des satisfactions et qui vous ressemblera beaucoup plus. Ici, quelle énergie vous accompagne? La conscience spirituelle, ben oui, vous avez conscience que vous devez changer. Vous savez qu'à un moment déjà que pour certains d'entre vous, vous en avez véritablement conscience, que vous savez que vous devez... Alors vous avez peut-être mûri cette transition, vous avez peut-être mûri cette transformation, mais ça y est, vous savez que maintenant il est temps. Il est temps pour vous, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous voyez bien que rien n'avance, peut-être qu'il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, qui stagnent. Donc oui, on va avoir cette transformation justement pour déclencher de nouvelles opportunités, pour déclencher la chance, pour pouvoir couper aussi avec tout ce qui ne nous correspond plus et pouvoir s'investir dans sa propre vie. Donc c'est pour ça qu'ici, peut-être que ça va être un peu plus mouvementé, un peu plus chaotique que pour les deux autres décans, mais en tout cas, vous allez tenir bon. Et de toute façon, vous savez que vous devez en passer par là et que c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Ici, on parle de quoi? On vous dit que il est temps, oui, il est temps de faire des vœux. Il est temps de faire des vœux, de demander à l'univers et d'écouter votre intuition aussi. Peut-être qu'ici, il y a peut-être une femme dans votre entourage qui va vous aider, qui va vous tendre la main, qui va être de bons conseils en tout cas. Si c'est vous, peut-être en tant que femme, on vous dit arrêtez de regarder vers le passé et également vous regardez derrière vous. On vous dit non, le passé, c'est le passé. Il est temps de vous en libérer. Il est temps de pardonner également. Il est temps de laisser le passé dans l'oubli, que vous vous en souveniez parce que ça vous a enrichi au niveau apprentissage, expérience, oui. Mais il est temps maintenant de vous détacher du passé pour avancer vers autre chose. Bon, on est vraiment en plein. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Lâcher les relations toxiques. Oui, couper. Hein. Couper, c'est peut-être ça, vous. La transition, la transformation, comprendre que vous étiez dans des relations toxiques, même amicales, hein, sentimentales, peut-être même au niveau professionnel avec certains collègues aussi. Attention, il est temps de lâcher les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Bah oui, vous méritez de l'amour, vous méritez d'être entouré avec des personnes positives. Donc, ne lâchez rien. Il est temps maintenant de couper. Et même si vous coupez, vous dites oui, mais bon, du coup, bah, je vais couper avec beaucoup de monde, mais c'est pas grave. N'oubliez pas que l'univers n'aime pas le vide. Donc, vous allez couper avec des situations ou des énergies qui ne vous correspondent plus, avec des personnes qui ne vous correspondent plus, mais pour pouvoir vous ouvrir à de la nouveauté, pour pouvoir justement acter cette transformation et attirer de nouvelles personnes qui correspondront mieux à votre vibration actuelle. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre action à mener? Donc le courage. Et le courage de quoi? Ayez le courage de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action, de vous libérer, d'aller vers ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découvertes, enrichissante et non comme une fin en soi. Oui, il est temps d'agir pour avancer, pour vous enrichir, pour expérimenter, pour apprendre. Et puis surtout, pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers quelque chose qui vous ressemble plus. Vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin le plaisir d'agir. Oui, vous n'êtes pas... Vous vous lancez dans l'action pour transformer votre vie. Donc oui, il y aura vraiment des résultats par rapport à ça, mais c'est des résultats qui seront une réussite pour vous. Ce ne sera peut-être pas forcément une réussite pour les gens autour de vous, mais à partir du moment où ça vous convient, vous, c'est l'essentiel. Vous n'avez pas d'obligation de résultat, dans le sens où vous pouvez prendre votre temps. Vous n'êtes pas obligé de vous dire, bah, il faut absolument que je transforme ma vie dans les 15 jours qui viennent, parce que non, on s'en fout, prenez votre temps. Vous devez passer à l'action, et l'action durera le temps qu'elle devra durer, le temps que vous en éprouverez le besoin qu'elle dure également. D'accord? Vous voyez comme ça, vous voyez l'action comme ça. L'action, c'est pour vous lancer, pour changer, mais il n'y a pas de comment dirais-je, de date de péremption pour l'action. Non, lancez-vous et vous verrez. Et au fur et à mesure, peut-être que vous direz, ah bah oui, il y a cette action-là que j'avais pas vue, que je vais peut-être mettre en place. Ah bah oui, ça j'ai pas fini, mais je vais mettre aussi de ce côté-là. Donc ici, l'action peut être sans fin également, à partir du moment où on a l'envie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici,
Quel est votre conseil? Quel est votre message? Quel archange sera à vos côtés ce mois-ci? Eh bien, c'est l'archange Michael. Se libérer de liens négatifs. Je pense qu'ici, vous, il y a vraiment un gros nettoyage à faire par rapport à des liens toxiques. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Donc oui, maintenant il est temps de vous détacher des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous consacrer à votre vie, pour vous consacrer à vos objectifs, pour vous consacrer à ce que vous voulez créer vraiment pour vous et qui est bon pour vous, pas pour quelqu'un d'autre, pour vous. Pensez à vous. Donc demandez à l'archange Michael de vous aider à vous libérer de liens négatifs. On a ici, se libérer des liens coupés. Voilà pour vous, amis vierges du 3e décan. Allez, on va aller voir quel végétal a un message pour vous accompagne ce mois-ci. C'est le cerisier. Il fait partie de la famille des enseignants. Ben, c'est exactement ça. Je pense qu'ici, vous avez beaucoup de choses à apprendre sur vous. Vous avez beaucoup de choses à prendre conscience également avec cette transition, avec cette transformation, avec cette renaissance, avec ce renouveau également. Donc le cerisier, la famille des enseignants. Donc ils nous disent quoi les enseignants? Ils sont là pour nous apprendre par leur posture et leur connaissance. Le cerisier vous dit, la simple vue d'une fleur de cerisier, et c'est le printemps qui apparaît. Le printemps, c'est la renaissance. On est en plein. Donc ici, il y a vraiment une renaissance, il y a vraiment un renouveau. Donc les mots-clés sont le bonheur, la félicité, la fécondité. La fécondité, oui. C'est les nouveaux projets, c'est de nouvelles envies. L'intelligence collective, le courage. Enfin, vous avez le courage. La renaissance, l'impermanence, la délicatesse, la mort, l'alignement. La mort, vous l'avez. L'alignement. Les valeurs, la reproduction, la béatitude, le non-attachement, l'élégance et l'aboutissement. Bah oui, le renouveau pour aboutir, pour créer sa vie. Donc ici, le cerisier. Qu'est-ce qu'il nous apprend, le cerisier? Lorsqu'il apparaît dans le tirage, le cerisier est un enseignant qui transmet la fragilité de la vie. Il vous rappelle combien la vie est fragile et délicate. Pour autant, le cerisier vous encourage à creuser en vous pour trouver votre essence. C'est là le paradoxe du cerisier, apprendre à plonger dans les profondeurs pour incarner sa légèreté. Le cerisier est un symbole fort pour les samouraïs japonais. Le guerrier virtuose du sabre fait le sacrifice du sang et de la chair, la pulpe et le jus du fruit pour rencontrer la source de son être, son noyau. C'est pourquoi les samouraïs portaient souvent sur la manche ou la garde de leur sabre la sculpture d'une cerise ou d'une fleur de cerisier. Dans cet équilibre entre profondeur et légèreté, lorsque le cerisier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'honneur, de vos valeurs et des efforts que vous êtes prêts à faire pour vivre une vie pleine de sens. Eh bien, c'est bien ça. On est en pleine transition, en pleine transformation pour mettre du sens à sa vie. Voilà. Donc ici, oui, vous allez pouvoir mettre, vous allez vous apprêter à vivre. Vous êtes prêts à vivre. Vous êtes prête à vivre une vie pleine de sens. Le cerisier vous parle d'élégance, de courage, de loyauté. Avez-vous la sensation de vous brider, de vous frustrer? Avez-vous tendance, au contraire, à vivre au jour le jour, sans vision précise, sans but? Le cerisier vous encourage à la fois à vous concentrer sur un objectif fort et à vous laisser porter par le vent du changement. Car le cerisier vous parle de changement, de mort, de réel ou symbolique, de transmutation, de renaissance. Alors, réel, oui, parce que la mort, ça peut la mort d'une relation amicale, par exemple, ça sera, bah oui, ça sera réel, là. Vous ne reviendrez pas en arrière pour rabibocher les choses. Donc non, il y a un changement vraiment réel. Le cerisier vous parle de légèreté. Avez-vous tendance à vous alourdir ou à refuser la transformation nécessaire à toute existence et à toute évolution? Sachez être léger. Sachez faire confiance à la vie, en vous, autour de vous, au processus constant de naissance et de mort qui vous permettent de vivre pleinement le rôle de votre vie. Oui, le processus constant de vie et de mort, c'est des transitions, c'est des remises en question, c'est les périodes de remise en question qui nous permettent justement de faire un petit tour d'introspection à l'intérieur de soi pour justement voir ce que l'on doit changer, voir ce que l'on doit de nouveau mettre en place, ce qu'on doit transformer dans sa vie pour la vivre pleinement justement.
Qu'il soit question de mutation, de guérison, de profondeur ou de légèreté, le cerisier le fera toujours avec l'élégance et la nécessaire faculté à élever son esprit par la délicatesse, le tact et la diplomatie. Car le cerisier vous le rappelle, c'est dans l'élégance et la beauté que l'on peut transmettre les messages les plus impactants. Oui, c'est dans l'élégance et la beauté que l'on peut transmettre les messages les plus impactants. Donc soyez élégant, élégante lorsque vous allez couper les liens avec certaines personnes. Faites-le de manière, de la plus belle façon qui soit, pour vous en tout cas. Allez, on va terminer avec un mandala pour vous les vierges. Allez, un mandala pour les vierges. Ici, je suis vigilant. Je ne me laisse pas atteindre par la noirceur autour de moi et la voix négative de mon ego. Je reste vigilant face à mes pensées car je sais qu'elles ont le pouvoir de créer. Oui, vous allez avoir le pouvoir de créer. Vous avez l'opportunité de créer quelque chose de nouveau, de transformer votre vie. D'accord? Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela vous parle, mais oui, il est temps maintenant de transformer, de créer votre vie. De ne pas rester dans des fausses croyances, dans des peurs, d'accord? Que votre ego va alimenter. Donc je reste vigilant face à mes pensées car je sais qu'elles ont le pouvoir de créer. Je reste à l'affût et les transforme toujours en positif. Je me ramène au présent et je reste dans ma lumière. La sérénité m'habite et je suis conscient de l'être pur que je suis. Oui, soyez conscient de l'être pur que vous êtes, soyez serein et sereine. Il est temps maintenant de transformer, c'est le bon moment pour transformer votre vie. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ce tirage vous parlera. En tout cas, c'est un sacré tirage, mais très prometteur. En tout cas, c'est pour vous permettre vraiment de vivre la vie que vous avez envie de vivre, de commencer à mettre en place des choses qui vous parlent, qui vous résonnent, que vous avez envie de créer en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.